N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. C'est est-ce que les gens prendront-ils des femmes au ciel? Là, on est là pour réfuter Thierry, le rusophone du faux prophète William Branham et un certain Ama Martin du faux prophète Kakou Philippe. Voilà, et de vidéos, voilà, en insultant l'islam, traitant l'islam de faux, du diable. Alors, donc, on est là pour réfuter cette question. Alors, tenez-vous prêts. On va vous faire d'abord écouter la vidéo de Monsieur Thierry le rusophone. Alors, c'est bon. Ici même, mais je pense qu'on va aller seulement un dernier verset pour que le débat soit clos. Là, on va passer à un autre point sur Mahomet. Parce qu'on a beaucoup à dire sur Mahomet. Là, on va dire un dernier point. Le dernier point qu'on va dire, c'est simplement, on va voir le paradis de Dieu et le paradis d'Allah. C'est deux paradis qui s'opposent. Le paradis de Dieu, comment? Matthieu 22, verset 23 à 30. Et le paradis d'Allah, surat 2, verset 25, surat 3, verset 15. On va voir rapidement, frère. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. On va détruire ça aujourd'hui pour que les vivants sachent qu'il ne faut pas au ciel. Et pour qu'ils sachent en même temps que le paradis qu'Allah promet là, c'est une illusion. On appelle ça le mirage. C'est quand tu es là, quand tu marches, tu vois sur le goudron, tu es là et puis tu vois sur le goudron. Tu vois des trucs là, ça brille. Mais plus tu avances, c'est ça là, on va pour mettre là. C'est une illusion, c'est mirage. C'est pas miracle. Vas-y, frère. Matthieu 23. Frère, écoutez bien. Hein. Comme on va lui se verser, les musulmans qui savent que Jésus n'est pas un faux, qu'il est un vrai, ils vont jeter au courant. Vas-y, frère. Le même jour, les Sadducéens, les Sadducéens, ils disent qu'il n'y a point de résurrection. Qu'il n'y a point de résurrection. Viens auprès de Jésus, ils sont venus au pied de Jésus. Et lui fait cette question. Ils vont lui poser une question concernant le paradis là. Est-ce qu'on va se marier là-bas? Vas-y, maître. Oui. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Son frère là qui va prendre la veuve. Elle suscitera une postérité à son frère. C'est clair. Oh, il y avait parmi nous 7 frères. Il y avait parmi nous ici 7 frères. Le premier s'est marié. Il est mort. Il est mort. Comme il n'avait pas d'enfant, comme il n'a pas laissé enfant, il laissa sa femme à son frère. Il a laissé sa femme à son frère pour que son frère prenne le relais. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième, jusqu'au dernier. Après eux tous, la femme a mouru aussi. Donc comme les 7 sont morts, la femme aussi elle est morte. Question maintenant. Voilà. À la résurrection, voilà la question. C'était un essai islamique là qui les avait. Les démons ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Quand quelques pays ne sont pas dans les coins innertes, ils sont dans les corps qui sont actifs. Quand tu meurs, l'esprit qui t'a poussé à faire ça, il va pousser un autre corps. C'est là ils sont. Les mêmes démons qu'on voit aujourd'hui, comme on dit les démons musulmans, c'est les mêmes démons qui posaient des questions là. Quand ils pensaient aussi qu'ils vont taper là-bas. Alors ils sont venus poser des questions à Jésus. Alors je dis quoi? À la résurrection là, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme? Duquel des 7 frères là sera la femme? Parce que tous ont eu, tous se marient sur la terre un à un. Oui. Jésus a répondu. Alors, donc, à la résurrection, duquel des 7 là sera la femme? C'est une bonne question. Pour voir si après la résurrection, on peut se marier. Parce qu'après la résurrection, on se mettra dans un corps glorifié. C'est pas de tel corps. De tel corps, c'est là qu'il y a cesse. Ne t'étais pas pourri dans la terre. On va se ressortir avec notre corps glorifié dans une autre dimension. Où il n'y aura pas de cesse. Alors je lui dis quoi? Jésus a répondu, vous êtes dans l'erreur. Bon, quand il dit ça, quand il débat un peu, dès que les musulmans sont dans l'erreur. Donc il attend, il fallait que les musulmans maintenant là, à travers ses cadeaux. Voilà. Vous les musulmans, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le faux. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez même pas les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu est puissant pour que quand on va ressusciter dans d'autres corps glorifiés. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne savez pas que quand on va sortir de la terre, là, on sort d'une autre manière. Quand tu prends le grain de maïs que tu le plantes là, est-ce que tu as même grain que tu as planté là qui sort comme ça? Jamais. Ça sort sur une autre forme. Mais c'est toujours maïs, mais dans une autre dimension. Alléluia. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Vous ne savez pas ça? Vous les musulmans sont gaillardement dans l'erreur. Je te dis, le corps qui tombe à terre, le grain qui tombe à terre, il va pourrir. Et puis il ressort encore à une autre dimension. Mais quand c'est maïs qui sort, c'est pas grave. C'est à ce point-là aussi que les polices vont en faire par l'autoroute.
Mais on va arriver sur le dossier avec le temps. Alors, tu vois un peu frère. Donc, maïs, il a planté, maïs sort. Comment tu as planté, comment sort? Les autres Congo, tu as mis un tel de Congo dans la terre. Mais ça sort beaucoup. Mais quand ça sort, c'est Guyane qui sort. Non, c'est Congo qui sort. Sur notre forme. Oh, ce que j'avais mis dans la terre, là, c'était sec. C'était mort. Mais ce qui soit est frais. La vie sort d'une autre manière, d'une autre dimension. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait parler ici. Dans la Bible, ça va pas. Voilà, il a parlé sur le panier. Vous ne comprenez ni les Écritures, puis c'était. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne savez pas que les dieux là, les gens qui meurent, vont sortir de notre gloire. De notre puissance. Dieu a capable de les transformer pour qu'ils sortent. C'est vrai, c'est Thierry qui va sortir, mais Thierry sort de notre dimension. Alléluia. Oui, il va pas mourir. Il va faire 1000 ans sur la terre. Quel corps humain qui va faire 1000 ans sur la terre? Question. Hein? Quel corps de péché qui a fait 1000 ans sur la terre? Question. Impossible. Donc c'est dans une autre dimension puissante qu'on sort. Voilà pourquoi on va dire 1000 ans. Ce corps ne peut pas suivre pendant 1000 ans. Impossible. Ce corps de péché de pourriture, impossible. Amen. Continue frère. Jésus a répondu, vous êtes dans l'erreur. Musulmans. Vous pensez qu'au ciel, là, vous allez aller frapper ça, vous toujours vous lavez votre truc là. Là-bas, là, vous êtes vraiment dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez même pas la parole. Il a la puissance de Dieu. Vous minimisez aussi Dieu, vous ne savez pas que Dieu est trop puissant pour nous faire sortir d'une autre manière. Parce que à la résurrection, il n'y a pas à ce niveau. À la résurrection, l'ensemble des humains ne prendront point de femmes. Est-ce que vous voyez même la bête d'un exemple parle aussi jamais. C'est que je l'avais dit ici, hein, sur l'auteur. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes, et même les femmes aussi, de mari, ne vont pas prendre de mari. Pourquoi? Mais parce qu'ils seront comme des anges, ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Le débat n'est pas pro, c'est pas pro. Pourquoi Jésus n'a pas dit? Ils vont sortir comme ça dans le pays. Non, il dit ils seront comme des anges de Dieu dans. Il appelle les hommes sur les anges. En d'autres termes, les anges sont des êtres associés. En d'autres termes, ils n'ont pas de sexe. C'est des anges. Ils ont la morphologie masculine, mais ils n'ont pas de sexe. Il n'y a pas de sexe là-bas. Les anges sont dans une autre dimension. C'est les êtres, on ne peut pas dire être humain, mais tu ne peux pas l'attraper. Hein. C'est pas être humain. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans des corps aussi, mais des corps glorifiés. Donc, selon eux, quand Djibril est apparu à Marie, Myriam, dans le Coran de Mariam, sous la forme d'un homme parfait, c'est vrai que c'était homme. Mais tu allais, comme tu ne peux pas aussi le saisir, c'est ça. Sinon, tu allais le déshabiller, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de sexe là-bas. Là, c'est un autre corps qui n'est pas là, qui n'est pas né vraiment. Amen. Donc les musulmans sont dans le faux là. Amen. Donc ils espèrent aller taper au ciel. Donc ils voient quoi. C'est-à-dire que s'ils ne font pas sur la terre, ils pensent que c'est au ciel. Ils ne voient pas, ils ne voient pas sur la terre. Ils vont voir beaucoup de gens au ciel. Ils ont pas sur la terre, mais ils vont avoir, ils vont taper beaucoup. C'est quel mensonge ça? Donc le paradis de Dieu est différent du paradis d'Allah. Vas-y frère. Surah 2, verset 25. Annonce à ceux qui croient. Surah 3, verset 15. Et puis c'est fini. Vas-y. Annonce à ceux qui croient. Oui. Et pratiquent de bons œuvres. Oui. Qu'ils auront pour demeure. Qu'ils auront pour demeure. Les jardins. Oui. Sous lesquels coulent. Oui. Les ruisseaux. C'est bon même. On va rester là. On va lire après de ressusciter là. Vas-y frère. Les ruisseaux. Oui. Chaque fois qu'ils seront gratifiés. Oui. Des fruits. Oui. Des jardins. Ils diront. C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Oui. Oh. C'est quelque chose. Oui. De semblable. Vas-y. Seulement dans la forme. Seulement dans la forme. Ils auront là. Voilà. Les musulmans auront là au paradis des épouses pures. Voilà. Les femmes vierges. Et là, ils demeureront éternellement. C'est fini. Ah, bah. Ils sont dans le faux, c'est fini. Jésus a dit, il ne va pas femme là-bas. Il dit non, il ne va pas faire vierge là-bas. Alors, nous venons d'écouter Thierry le lusophone. Monsieur le frère Yao, j'espère que le son était compréhensif. Non, il n'y a pas de problème. Le son, c'était bon, c'était bon. C'était bon le son. Okay. On va passer au deuxième, les fouettés, tous deux ensemble. On va passer à Ama Martin. Il faut écouter Ama Martin d'abord. Alors. Ama Martin. Donc, Ama Martin. Jésus
Mahomet est faux. C'est pas forcément ça. Maintenant, je t'explique. Jésus dit, dans lui, son paradis, là, qu'il n'y a pas un rapport sexuel là-bas. Les gens ont posé des questions à Jésus. Ils ont dit, une femme a eu tel mari, il est mort. Après, il y a eu tel mari, il est mort. Après, il y a eu tel mari. Alors, les gens ont demandé à Jésus, au paradis, là, elle sera la femme de qui? Jésus dit, vous ne connaissez pas Dieu. Dans votre paradis, là, on est comme des anges, il n'y a pas un rapport sexuel là-bas. On est d'accord? Donc, dans le paradis de Jésus, il n'y a pas de rapport sexuel. Or, l'islam dit qu'au paradis, là, quand les gens sont sauvés, là, ils ont 72 sièges. Paradis de Jésus, paradis de Mahomet. Lequel est le vrai? Voilà. Donc, en récapitulatif, le son était mauvais. Hein? Non, non, le son était bon. En fait, je récapitule. En fait, lui, il dit que... En fait, ok. Donc, c'est bon. On peut passer à la réfutation. C'est bon? Oui, vas-y, tranquille. Alors... Ok, donc après, on a Monsieur Thierry le rusophone d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, donc il y a Thierry le rusophone qui nous dit dans sa vidéo que, bon, que les musulmans ils sont dans l'erreur parce que le Coran dit qu'ils vont avoir des femmes au ciel, ainsi de suite. Maintenant, son premier mensonge, il dit quoi? Il dit que c'est quel corps céleste, quel corps terrestre qui peut faire 1000 ans sur la terre. Donc, mais je pense qu'il a mal posé la question parce qu'il y a un problème qui est là. Quand il pose d'abord la première question en disant c'est quel corps céleste qui peut faire 1000 ans sur la terre, mais bon, voilà, sur terre. Bon, la réponse est simple. On a dans la Bible des gens qui ont vécu bon, à peu près moins de 1000 ans. Là n'est pas la question. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il dit jamais à ses fidèles, qu'il devrait le dire à ses fidèles. On a dans la Bible un passage, dans Genèse 6, le verset 3, où il est dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Mais M. Thierry devrait lire ça et puis expliquer ça aux gens. Comment Dieu peut dire, « Il ne restera pas sur l'homme juste parce que ses jours ne seront que 120 ans. » Alors que dans cette même Bible, après le déluge, les fils qui sont nés les fils de Noé ont fait plus de 120 ans. Plus de 120 ans. Noé lui-même, il a vécu, je crois, 350 ans après le déluge. On a Sem a vécu 600 ans. On a Héber qui a vécu 464 ans. On a Pélet qui a vécu 239 ans. Mais Thierry devrait dire ça aux gens. Toi, tu dis, il pose la question quel corps céleste, quel corps terrestre peut vivre jusqu'à 1000 ans. Je dis ici, il ne va pas vivre plus de 120 ans. Or, dans ta même Bible, on voit des gens que ton Dieu n'a pas pu respecter sa parole. Il n'a pas pu concrétiser ce qu'il avait promis. Même Mathusalem, les rabbins disent que Mathusalem a vécu 1000 ans. Voilà, donc ça c'était un ajout. Tu peux continuer. Ok, bon, mais là même n'est pas le sujet. On va passer directement au sujet du jour. Il dit il n'y aura pas de femmes au ciel, ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. On va passer directement à la récitation parce qu'il a cité Matthieu 22 où Jésus dit bon, à la résurrection, les hommes ne parleront pas de femmes. Alors, il y a un problème avec ce passage de Matthieu attribué à Jésus parce que cette parole vient effectivement de Jésus. Il y a un grand souci parce que moi, je pense que cette parole ou ces paroles font de Jésus même un faux prophète et un faux messie. Déjà, la parole disant que les hommes ne parlent pas de femmes au ciel, déjà les chrétiens ne savent pas déjà que c'est en fait un plagiat du Talmud. C'est un plagiat de la tradition orale. Donc, le Jésus biblique, il a entendu cette parole de la part des rabbins et il a dit que peut-être c'était la parole de Dieu. Il dit, les gens ne prendront pas des femmes au ciel. C'est un plagiat de la tradition orale. Mais les chrétiens ne savent pas ça parce qu'on ne raconte pas ça à l'église. On ne raconte pas ça à l'église. Non, non, il ne peut pas leur dire ça. Christo Business, ils ne savent même pas même. Ça dit qu'ils ne savent pas. S'ils savaient, ils allaient dire. Mais ils ne savent même pas. Donc, ils sont tous dans l'ignorance. Ça vient de c'est un copier-coller de la tradition orale. Quand vous prenez le traité.
chapitre 4, le verset 5 à 6. Il dit clairement, il n'y aura pas d'union maritale dans le monde à venir. Et notre gars de l'évangile, il a copié ça. Et les évangélistes, ils ont copié ça et ils ont attribué à Jésus. Et ils ont créé toute une histoire. Une histoire dessus. C'est ça. Ça, les évangiles sont des copies-collées des différents livres, tout ça. Voilà. On va démontrer ça après. Voilà. Donc, déjà, il y a un problème avec le passage. Un copier-coller, un plagiat du Talmud, on dit que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il nous reproche souvent ça, que le Coran est un plagiat du Talmud. Mais là, votre Jésus, votre Dieu a plagié des paroles des rabbins. Il a plagié le Talmud. Donc, ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, supposons même que Jésus aurait dit ça. Parce que ça fait de Jésus même un faux prophète, un faux messie. Pourquoi? Et un faux Dieu. Pourquoi? Parce que quand il dit les hommes ne prendront pas de femmes au ciel, ça, c'est un grand mensonge. Monsieur Frère Yao, tu peux me lire Genèse, le chapitre 2, le verset 15 à 16? Genèse 2, 15 à 16. OK. Oui. Genèse 2, 15. OK. On dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, etc., on vient au verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est bon? C'est ça? Oui, c'est ça. Il l'amena vers l'homme. Donc, ici, il dit, dans le paradis où était Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'Éternel a décidé de créer quelqu'un pour accompagner l'homme. Ouais. Donc, c'est bizarre. Dans le paradis. Et il faut trouver, au lieu de créer un autre homme pour accompagner l'homme, il crée une femme. Un paradis. Bizarre. Apparemment, le paradis dont parle Jésus et puis le paradis du Dieu de la Bible, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein? Puisque Dieu même a créé une femme spécialement pour le mettre avec l'homme dans le paradis. Oui. Or, Jésus dit non, les gens ne prendront pas de femmes. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. C'est très bizarre. De quel paradis Jésus parle? Oui, c'est quel paradis? Est-ce que le paradis où était Adam? Parce que dans Apocalypse 2, verset 7, tu peux me lire Apocalypse 2, le verset 7? Apocalypse 2, attends, Apocalypse Révélation, Apocalypse 2, tu as dit 2, non? Oui. 2, verset 7. On dit que celui qui a des oreilles, c'est vrai, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, donc, c'est là-bas le paradis. Alors, si je dois donner l'arbre, c'est là où étaient Adam et Ève. L'arbre de vie se trouvait là où était Adam. Or, c'est dans la Genèse 2, le Dieu de la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il a créé une femme pour Adam. Pour le Donc, question de Jésus-Christ est le même Dieu que le Dieu de la Genèse. Ça, c'est une grande question que les chrétiens doivent nous répondre. Ah oui. C'est ça. Parce que là, en fait, pour faire mieux comprendre aux gens, en fait, c'est ça. C'est ça. Parce que Dieu, l'Éternel Dieu, il avait mis Adam dans les jardins d'Éden, là où se trouvait l'arbre de vie. Donc, on dit jardin d'Éden, mais ici, Jésus, dans Apocalypse, il confirme que là, le jardin d'Éden, là, c'est le paradis. C'est ce qui se trouve dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset
C'est ça, non? Apocalypse 2, verset 7. Donc, Jésus confirme que là où se trouvait Adam, c'est le paradis. Donc, c'est dans ce même paradis que Dieu a créé une femme pour la mettre à côté d'Adam. Donc, continue. Il faut que les gens comprennent ça bien, quoi. C'est pas tout. Il y a une grande surprise qui reste. Tu peux me lire Genèse, le chapitre 1, le verset 22 et 28. Genèse 1. Oui. Genèse 1. C'est ça. 1 quoi? 22. 22, ok. Ok. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient. Non, pardon. À 22, c'est ça, non? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alors, verset 28. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est bon. Donc, ici, là, on est toujours dans le paradis et le Dieu de la Bible, de la Genèse, dit à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre. La terre ici, les chrétiens, c'est quelle terre? Il s'agit du paradis. Et aucun ne peut prouver le contraire parce qu'ils étaient toujours dans le paradis. Et la chute, ils n'avaient même pas encore péché. Donc, le Dieu de la Bible leur dit ici qu'ils devaient se multiplier et remplir la terre. Alors, s'il n'y a pas d'acte sexuel au ciel, et Adam, comment Adam a eu même connaissance de cette injonction? Comment il a pu comprendre cet ordre de Dieu, ce commandement? Comment il a pu saisir ce commandement? Est-ce qu'il l'a appliqué, oui ou non? Parce qu'il n'y a pas... Il a appliqué oui ou non? Parce que le Dieu de la Bible, dans le même paradis, il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, question, est-ce que le Dieu qui a donné cet ordre à Adam et Ève, dans le paradis de Dieu, est-ce que c'est le même Dieu dont parle Jésus? Est-ce que c'est le même Dieu dont il présente l'évangile? Parce que le Dieu de l'évangile, celui qui parle dans l'évangile, nous dit que dans le paradis, il n'y a pas de sexe. Or, le Dieu de la Genèse dit ici de se multiplier et de remplir la terre. Or, on était toujours dans le paradis. Donc, que les chrétiens viennent nous expliquer cela. Ouais, c'est tout. C'est clair. Ça veut dire que ceux qui racontent du n'importe quoi envers l'islam, contre l'islam, en fait, ils ne maîtrisent même pas leur propre Bible. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent rien du tout. C'est des fanfarons. Autre paradis, autre que celui du Dieu de la Genèse. Vous avez un autre paradis. C'est clair. Et ce n'est pas tout. On va ajouter un autre point. Maintenant, on va attaquer principalement maintenant à Thierry. Parce qu'on a fini avec la Bible, ça c'est déjà clos. Maintenant, passons à Thierry. Maintenant, Thierry nous dit, est-ce que tu peux nous lire une brochure de Branham? Ok. Tu dis brochure de Branham, ok. Oui, Branham, tout d'abord. En fait, ni Thierry, ni le pseudo Alain Martin, ils ne maîtrisent pas les brochures de leur propre prophète. Parce que William Branham, parce que Kakou Philippe se présente comme étant un successeur de qui? De William Branham. Alors, on va le réfuter par le prophète. Donc, je veux que tu me lises le 6e sceau de William Branham, au paragraphe 140 et suite. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Le 6e sceau, 140. Il écrit, il dit ceci. Maintenant, remarquez, ce 6e sceau, je lis. Un jour, elle a dit, je voudrais juste te poser une question au sujet du ciel. J'ai dit, très bien, Médard. Qu'est-ce que c'est? Elle a dit, tu sais que je t'aime. Et j'ai dit oui. Ça, c'était juste après ce qui s'est passé ici, là. Elle a dit, tu sais que hop, aussi, elle t'aimait. J'ai dit oui. Et elle a dit, je ne pense pas que moi, je serai jalouse. Elle a dit, mais hop l'était.
hop là, c'est l'autre femme de Branham. Hein. Et oui, elle a dit, maintenant, quand nous arriverons, maintenant la question est là, maintenant quand nous arriverons au ciel, et tu as dit que tu l'avais vu là-bas, et j'ai dit, elle y était, je l'ai vu 2 fois là-bas, il a vu 2 fois là-bas, elle y est, et elle attend que j'arrive. Même chose pour Sharon. Je l'ai vu exactement comme je vous regarde. Je l'ai vu là-bas et j'ai dit. Et Tessera, c'est fini. C'est bon. Ouais. Ok. Donc là, vous avez bien écouté. Ça, c'est une brochure du pseudo-prophète de Thierry. Ça, c'est le prophète qui parle, William Branham. Parce que William Branham, il a eu 2 femmes. Sa première femme s'appelait Hop et sa deuxième femme s'appelait Meda. Et sa deuxième femme qui lui pose une question un jour. Est-ce que, voilà, il lui dit, mon chéri William Branham, tu sais que je t'aime. Et tu sais aussi que l'autre femme là, celle qui est morte, elle t'aimait aussi. Et Hop, elle t'aimait aussi comme moi. Maintenant, elle lui pose la question, mais à la résurrection au paradis, est-ce que lequel de ces 2 femmes-là sera avec toi, William Branham? Et là, William Branham va répondre. Il dit, vous 2, vous serez avec moi. C'est ce qu'il a dit, non? Donc là, le prophète de Thierry le Rusophone dit qu'au paradis, il va répandre ses femmes. Donc ça veut dire que Thierry lui-même, il ne maîtrise même pas les propres prophètes. Ils sont dans une autre gamme, quoi. Ils lisent les choses, mais sans leurs prophètes. Là, on va les fouiller maintenant ce que leurs prophètes disent. T'as vu, non? Donc, voilà. Ah, ouais. En fait, quand vous avez la haine de l'islam, vous ignorez même votre propre Bible et vous ignorez les brochures de votre propre prophète. Votre prophète dit ici, dans le 6e, qu'il sera avec ces 2 femmes. Parce que Meda était inquiète parce qu'elle disait, si, comme la manière où j'aime mon mari, est-ce que, parce que Hop aussi l'aimait comme ça, est-ce que moi je serai avec William Branham au ciel, le prophète de Thierry? Et à ce moment, William Branham va dire, non, ne t'inquiète pas, vous serez avec moi au ciel là-bas. Bon, question, est-ce que Thierry connaît ces passages du livre de son propre prophète? Est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas, c'est un ignorant. Est-ce que M. Ama Martin connaît les brochures de son pseudo-prophète William Branham, qu'il prétend qu'il est le prédécesseur de Kakou Philippe qui a annoncé, parce qu'il dit que William Branham a parlé de Kakou Philippe, a annoncé Kakou Philippe. Donc, est-ce que lui-même, il maîtrise les brochures du prophète qui aurait annoncé Kakou Philippe? Question. Maintenant, on va fouiller dans les cannes là même. C'est ça. Une preuve claire que si William Branham va récupérer ces 2 femmes au ciel là-bas, donc selon votre raisonnement, William Branham est un faux prophète. Mais alors, pourquoi vous suivez un faux prophète? Pourquoi vous suivez un faux prophète? De plus, vous faites même de un faux prophète et un faux Dieu, parce que dans le paradis du Dieu de la Genèse, Dieu même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il a créé une femme pour qui? Pour Adam. Or, votre Jésus, d'abord, nous dit que non, les gens ne prendront pas de femmes. Donc, question, est-ce que Jésus, le Dieu de ce Jésus dont vous prêchez là, est-ce que c'est le même Dieu de la Genèse? Est-ce que c'est le même Dieu de William Branham? Est-ce que c'est le même Dieu de Kakou Philippe? Question. Non, merci pour l'exposer. Il faut que vous veniez nous répondre. Venez nous répondre, nous donnons les éclaircissements. Ça, on attend. Parce que quand vous êtes seul là-bas, vous mentez tout. Ils vont même pas venir ils vont pas venir, c'est flagrant même. Ils ont déjà dit pour eux, non, nous on va dire pour nous maintenant. Voilà, parce que voilà, ils s'asseyent seuls, ils parlent seuls. C'est le moment de répondre, tu vois, non? Voilà. Ouais, c'est j'espère que tu as fini, monsieur Cabré. Ou bien si tu as quelque chose à ajouter encore, voilà. Avant que moi je vais ajouter un petit truc, c'est tout. Voilà. Je vais essayer de montrer. Ok. J'ai un autre point à ajouter. Parce que Thierry, il dit dans sa vidéo que Jésus-Christ a dit, alayhi salam, il dit que dans le paradis, ils seront comme les anges
Et il précise, Thierry, dans sa vidéo, que les anges sont asexués, ils n'ont pas de sexe. Que quand tu les ouvres, il n'y a pas de sexe, en fait. Ils sont asexués. Mais est-ce que cette déclaration prouve que lui-même, en fait, il ne maîtrise ni la Bible, ni encore les brochures de son faux prophète William Branham? Ça, c'est évident, c'est évident. En fait. Ouais. Pourquoi? Parce que dans la Genèse 6, le verset 1, Genèse 6, le verset 1, tu peux nous le lire, le passage. Non, pas besoin de le lire. Genèse 6, le verset 1, il nous a dit que les fils de Dieu ont pris les filles des hommes, sont allés avec les filles des hommes. Alors, là, les fils de Dieu, la majorité des chrétiens identifient ici les fils de Dieu aux anges. Donc là, ils sont allés avec les filles des hommes. Donc, question, comment ils sont allés avec les filles des hommes? Alors que selon vous, les anges n'ont pas de sexe. Comment ces anges sont pu aller avec les filles des hommes alors que selon vous, les anges sont asexués? Donc, c'est la preuve, que vous ne maîtrisez même pas votre Bible. Et vous faites même de Jésus un faux prophète parce que ça veut dire que Jésus même ignore ce passage de Genèse 6 qui dit que les anges ont la capacité d'avoir des femmes, de prendre des femmes parmi les humains. Donc, pour Jésus, ça veut dire que Jésus même dont vous nous présentez est un ignorant. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un faux prophète selon Genèse 6 et selon votre compréhension, bien sûr, de Genèse 6. Parce que là, Genèse 6, on a des anges, vous appelez les anges dessus, qui ont pris des femmes. Alors que vous dites qu'ils sont asexués. Vous ne maîtrisez même pas votre propre Bible. Vous ne maîtrisez pas votre propre Bible. Et là, ce qui est marrant, c'est quoi? Regarde, même le prophète de Thierry le russophone, monsieur William Branham, il nous précise tu peux nous le lire dans Question-Réponse, dans sa brochure intitulée Question-Réponse, prêchée le 3 janvier 1954. Tu peux nous lire le passage? Non, est-ce que j'ai ça? Tu n'as pas ça? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que sauf que je cherche. Après, tu dois avoir ça. Oh, ben... Bon, tu peux paraphraser. On verra ça après. Là, donc, on a dans question-réponse de la brochure de William Branham, prêchée le 3 janvier 1954. Qu'est-ce qu'il a dit? William Branham, le prophète de Thierry le russophone, je précise bien, il nous dit que alors, le prophète de Thierry le russophone nous dit dans ce passage qu'il identifie ici, en fait, les anges, les fils de Dieu de Genèse 6 aux anges, c'est-à-dire aux anges dessus, qui sont allés avec les filles des hommes. Donc là, ça veut dire que le gars, il ne maîtrise pas les brochures de son propre prophète, parce qu'il contredit en même temps son propre prophète. Son propre prophète lui dit que les anges sont allés avec les filles des hommes. Et lui, il nous dit non, les anges n'ont pas de sexe, les anges sont asexués. Mais tu es dans quel prophète tu suis? Tu suis quel prophète? La Bible pour William Branham, on ne sait même plus. Parce que William Branham, il dit les anges ont la possibilité d'aller avec les filles des hommes. Et toi, tu dis non, ils n'ont pas de sexe. Donc, tu es un ignorant. En fait, ils ont tout simplement la rage de l'islam. Ils veulent tout simplement se faire puissamment célèbres. C'est des malhonnêtes, en fait, et des ignorants. Ils ne connaissent rien. C'est la rage. Ils ont la rage de l'islam, les musulmans surtout. Donc, en récapitulatif, avant que le frère Yao Julien ne termine avec des informations encore très importantes, on va juste récapituler. Parce que là, on parle du paradis. Et le Coran nous dit que les hommes auront des femmes au ciel. Ça, c'est ce que le Coran nous présente. Mais on a des gars qui sont aigris, qui ne sont pas contents. Ils viennent nous dire Thierry le russophone et bien d'autres. Thierry le russophone, Apostasie TV et les cacouillistes, ils disent non, le Jésus a dit il n'y a pas de sexe. Là, on vient de prouver, premièrement, que déjà, le passage disant qu'il n'y aura pas de sexe au ciel, c'est un plagiat de la tradition orale qui a véhiculé depuis des siècles avant même la naissance de Jésus.
Ça, c'est un. Donc, parole de Dieu qui est un plagiat du Talmud, et vous y croyez. Oh, c'est bizarre. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a prouvé que le Jésus de la Bible, le Jésus de la Bible n'a pas le même Dieu que n'a pas le même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. Et il ne peut même pas être le Dieu de l'Ancien Testament. Encore moins le Dieu de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Ancien Testament nous dit que il a dit, l'Éternel vit que l'homme est seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé une femme pour lui. Donc, alors que le Jésus de la Bible, le Dieu du Jésus de la Bible ou Jésus de la Bible, qui sera votre Dieu, nous dit que les gens ne prendront pas de femmes. Donc, question, est-ce que ce Dieu-là, est-ce que c'est le même qui avait donné pour femme au paradis à Adam? Ça, c'est question. Deuxièmement, il dit que les anges, il dit, vous serez comme les anges. Bon, question, est-ce qu'en disant ça, est-ce que lui-même sait que dans Genèse 6, il y a des gens, les anges dessus, sont allés avec des femmes? Est-ce qu'il sait ça? Ça veut dire que donc vous nous observez, c'est un ignorant même de sa propre Bible, de sa propre parole. Et en plus, pour terminer avec les russophones, et puis les Ama Martin, on a votre pseudo-prophète William Branham qui nous dit que Hop et puis Méda seront avec lui, William Branham, dans le paradis. Donc, je ne sais pas, en fait, vous êtes des nullards, en fait. Vous êtes des nullards. Votre propre prophète. Ils seront avec moi parce que la femme était inquiète, dit ouais, bon, comment on fait? Parce que moi je t'aime beaucoup. Au ciel, bon, c'est bizarre. William l'a rassuré et puis il lui dit non, ne t'inquiète pas. Au ciel, tu seras avec moi. Tu seras avec moi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, au ciel, tu seras avec moi. Vos propres brochures, vous ne connaissez même pas les déclarations de vos propres prophètes. Donc allez-y apprendre avant de venir raconter du n'importe quoi. Vous êtes des nullards en fait. Zéro à la base. Zéro à la base. Donc, merci, merci. Je crois que je vais laisser la place à mon grand frère terminer avec quelque chose. Merci beaucoup, monsieur Issoufou Kabré, qui a très bien exposé son truc là. En fait, moi, je suis venu pour t'accompagner seulement. Je vais essayer d'ajouter quelque chose par rapport aux gens par rapport à la Genèse 6 qui dit qu'il y a des anges déchus, ils sont venus s'unir avec les filles des hommes, etc., etc. En fait, moi, cette chose-là, quand les chrétiens ils disent que on n'aura pas de femmes au paradis, des trucs comme ça, moi, ce qui me préoccupe, d'abord, on va essayer de lire un verset de Matthieu où le Saint-Esprit, en fait, que le Saint-Esprit l'a quitté au ciel pour venir. Où le Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit, Marie est tombée enceinte par Matthieu 1,18. Le Saint-Esprit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ouais. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie, la fiancée de Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ouais. Voilà. En fait, ici, c'est Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont dit. Par la vertu du Saint-Esprit. C'est un peu la même chose comme ce qu'on dit dans Genèse 6. C'est-à-dire que les anges déchus, ils se sont unis avec les filles des hommes. Donc, quand on dit Marie... Ici, c'est le même événement. C'est le même événement. Plutôt, on peut dire que les anges sont des esprits. Et maintenant, ici, le Saint-Esprit aussi, c'est un esprit. Il est venu, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On ne sait même pas comment ça se passe. Voilà, parce que c'est bizarre, les esprits quittent au ciel là-bas pour venir s'unir avec les femmes des hommes ici. C'est ce qui est bizarre. Après, ils font des enfants. Tu vois, c'est bizarre. Donc, s'ils ont fait des enfants ici, là, c'est qu'ils ont une manière, c'est-à-dire ces esprits-là ont une manière dans certaines nos femmes. Là, il faut qu'on les chasse, ces gens-là. Ils ont une manière de s'unir avec nos femmes pour avoir des enfants. Parce que si les anges déchus de l'autre côté, les anges, tout le monde sait que ce sont des esprits. Si ils se sont unis avec les femmes d'ici-bas pour avoir des enfants. Et maintenant, le Saint-Esprit aussi, il ne sait pas par quel abracadabra, il s'unit avec Marie et puis Marie a un enfant. Le Saint-Esprit quitte en haut là-bas pour venir. Tu vois? Maintenant, ça, là, ce verset-là, en fait, j'aimerais qu'on compare les versions. Voilà, je vais essayer de lire les versions. Parce que quand on dit, par exemple, par la vertu du Saint-Esprit,
Voilà, tu vois, c'est un peu, c'est pas trop compliqué à comprendre. Pourtant, dans le mot grec même là, on ne dit pas ça. Il n'y a même pas le mot vertu là-bas. Donc, on va essayer de comparer les versions. On va prendre la version Darby. La version Darby dit quoi? Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'elles fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Elle se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Donc, ça dit, en fait, je veux confirmer, ça confirme un peu le fait que les anges déchus, ils se sont unis avec les filles des hommes. Se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Ce n'est pas par la vertu. Maintenant, autre version, Jérusalem dit quoi? Or, avant qu'elles eussent mené une vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Tu as vu? Par le fait de l'Esprit Saint. Maintenant, la version anglaise dit quoi? Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. C'est-à-dire qu'elle a été trouvée avec un enfant du Saint-Esprit. Tu as vu? Excusez-moi. Là, on a le phénomène de Genèse 6 avec les anges dessus qui semblent se reproduire ici. Jésus de la Bible. Qui est en train de se reproduire ici, tu vois, non? On va prendre encore la version King James en français. Elle dit quoi? On dit, voilà, Joseph, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte de l'Esprit Saint. Ici, c'est pas par, c'est deux. Donc, c'est bizarre. Maintenant, cette chose-là, qui dit que les esprits quittent au ciel là-bas pour venir ici-bas, ça va se confirmer encore pour venir ici-bas pour s'unir avec les femmes humaines. Ça va se confirmer encore dans Apocalypse 12. Est-ce que tu peux me lire Apocalypse 12? Oui, bien sûr. Okay. Apocalypse 12. Alors, nous sommes dans Apocalypse 12. On dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. La femme était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. Donc, c'est bizarre, non? Ça veut dire que ici, là, le phénomène se passe au ciel. Même quand tu vas au chapitre 11, ici on est au chapitre 12. Si tu vas au chapitre 11, le dernier verset, ça parle du ciel. Voilà, ça parle du ciel. Donc, une femme qui est enceinte vient du ciel. La femme qui est enceinte, là, ça dit, elle vient du ciel. Là, voilà, ça dit que celui qui est en train de voir, de faire la vision, il voit qu'une femme qui est enceinte, elle vient du ciel. Bon, même si c'est en vision, comment on peut être enceinte dans une vision si tu viens du ciel? Ça signifie quoi? Qui a enceinté la femme? Moi, ma question, c'est ça. Qui a enceinté la femme qui vient du ciel? Puisqu'elle était déjà enceinte là-bas. Si on dit qu'il n'y a pas de sexe au ciel, les anges sont asexués, on vient de trouver que ils ont une manière de s'unir avec les hommes, avec les filles des hommes. Maintenant, la femme qui est enceinte là-haut, elle vient du ciel là. Ça dit comment ça s'est passé ce phénomène-là pour qu'elle puisse tomber enceinte? Parce que tomber enceinte ici là, c'est réellement, dans le grec, c'est kai, gastri et choussa. Ça dit tomber enceinte même. Ça correspond aussi à Matthieu 1,18 où on dit Marie est tombée enceinte. Donc, c'est le même mot. Maintenant, ceux qui vont venir nier pour dire non, c'est une vision, des trucs comme ça. Non. Le verset est très clair ici. Elle est tombée enceinte étant au ciel là-bas. Elle est tombée au ciel là-bas. Donc, si elle est tombée enceinte étant au ciel, la question, c'est quoi? C'est de savoir qui enceinte les gens au ciel. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter tout simplement. Donc, je voulais ajouter une précision avant que tu ne continues. Voilà, en fait, la question n'est pas d'identifier qui est la femme. Non, non, notre question, en fait, ici, c'est comment le gars, il a pu voir dans une vision au ciel une femme qui était enceinte. Au ciel, qui a enceinté cette femme pour que Jean le voie enceinte là-bas. Voilà, enceinte là-bas. Pour qu'elle descende du ciel pour venir accoucher ici.
s'il n'y a pas de sexe au ciel. Donc voilà, ça dit, en fait, avec les Écritures saintes, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très, très attention quand tu analyses. Il faut faire beaucoup attention avant d'aller crier dans les rues. Parce que tout de suite, tu vas te faire rattraper. Ça, c'est clair. Voilà, avant d'aller crier ou bien de t'asseoir entre quatre murs de ta maison et insulter les gens, tout. Il faut faire très attention, sinon tu te feras rattraper rapidement. Parce que là, il va falloir résoudre ces énigmes que nous venons d'étaler ici. Voilà. Qui a enceinté la femme qui est au ciel? Comment est-ce que l'esprit, Marie, parce qu'avec les traductions qu'on a vues, comment est-ce que Marie a pu tomber enceinte? Par eux, hein, je parle de leur écriture, par la vertu du Saint-Esprit, ou bien par le Saint-Esprit, ou bien du Saint-Esprit, etc., etc. Parce que là même, je me souviens, il y a Luc même qui répond à cette chose-là, qui répond au verset de Matthieu. C'est-à-dire Matthieu 1,18 est répondu par Luc 1,35. C'est-à-dire, l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit, là, il va venir sur Marie. Ce n'est pas le même Saint-Esprit là-bas qui était avec Marie. Lui qui vient répondre ici que le Saint-Esprit viendra sur toi, si toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est la puissance maintenant qui va couvrir Marie. Maintenant, le Saint-Esprit va venir sur Marie. Mais ce phénomène-là, c'est-à-dire, nous, on se demande comment est-ce qu'ils font. C'est ça. Comment est-ce que les esprits font alors? Si vous dites non, il n'y a pas de truc, un esprit quitte au ciel, il vient enceinte notre femme ici. Une femme se trouve enceinte là-bas, je ne sais pas par quel esprit, et elle descend sur terre. Donc, ça dit, là, il va falloir beaucoup faire des exégèses. Il faut nous clarifier ces choses-là. Les anges déchus, ils sont venus sur terre, ils ont enceinté nos femmes pour faire des géants. Une femme quitte en haut là-bas, elle est enceinte. Elle vient ici. Elle vient pour accoucher. Marie qui se trouve sur terre, un Saint-Esprit qui vient, et puis elle est enceinte. Donc, les gars, avant de beaucoup parler là, tu as fait très attention aux Écritures. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter, non, mon frère, Youssouf Kabri. Ok. Et je vais ajouter un petit mot. Jean même, on dirait qu'il n'est pas intelligent. Il devrait demander à celui qui lui montrait la vision là, comment cette femme-là a pu tomber enceinte là-bas. Parce que, bon, moi je sais qu'au ciel, il n'y a pas de femme enceinte. Donc ça, peut-être c'est une vision diabolique même. Parce que Dieu montre quelque chose qui n'existe pas en fait. Il voit une femme est-ce que c'est clair, Dieu? Tu me dis qu'il n'y a pas de sexe au ciel. Et puis tu me montres une femme qui est enceinte au ciel. Quand même, il fallait changer quelque chose. Il fallait changer en fait, la vision. Tu ne devrais pas montrer une femme enceinte là-bas. Parce que moi, je sais que mon Dieu m'a dit que le sexe au ciel. Et puis tu me montres une femme enceinte en vision. Mais c'est quoi ça? Tu devrais te poser même la question de cette vision-là. Est-ce que ça ne vient pas du diable? Ça vient pas du diable. C'est pas du démon. Ce sont des visions démoniaques. Voilà. Alors, je vais t'ajouter un passage. Merci pour l'ajout. Tu commences Deutéronome 23. Je crois que tu l'avais oublié. Attends, j'arrive. Deutéronome 23. Ouais, Deutéronome 23. Ouais, c'est vrai. Attends, hein, j'avais oublié ça. Deutéronome 23. Alors, on dit Deutéronome 23, le verset 1. On dit, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans le royaume, dans l'assemblée de l'Éternel. Il n'existe pas en fait le ministère dans le temple, dans le ministère de l'Éternel. Alors, ça veut dire que ici, non, voilà, c'est la même chose. J'avais oublié ça, mais c'est la même chose. Merci de m'avoir rappelé. Parce qu'on dit celui qui a les testicules coupés, les testicules écrasés ou l'urètre coupé, il n'entrera point dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est infirme de par ses testicules, qui a l'urètre coupé, quelqu'un qui est castré. Il n'a pas besoin de lui dans son assemblée. Donc c'est le Dieu qui dit que, selon les chrétiens, le Dieu qui dit que il n'y aura pas de sexe au paradis, c'est ce même Dieu-là qui vient refuser ceux qui ont des vraies gonades. Ça paraît un peu paradoxal. Comment Dieu ne va pas avoir besoin, Dieu dans son paradis, il n'a pas besoin de testicules, de ceux qui sont castrés ou de ceux qui n'ont pas de testicules. Il n'a pas besoin d'eux là-bas. Maintenant, dans son paradis, vous dites que dans son paradis, il n'y aura pas de sexe. Pourtant, lui, il a vraiment besoin d'eux ici.
Si tu as les vrais, c'est quand tu as les vrais testicules que tu peux rentrer dans l'assemblée de Dieu. Mais si tu n'en as pas, si tu es castré, Dieu t'interdit. Donc, comment est-ce que, si Jésus nous dit qu'il faut comprendre les choses terrestres, avant de pouvoir comprendre les choses célestes, bon, ce verset-là qui est en emphase avec la compréhension des chrétiens, ça devient bizarre. Ouais. C'est parce que ça devient un truc qui est bizarre. Dieu, l'éternel Dieu, pour nous faire comprendre des choses, que les gens qui doivent rentrer dans son assemblée, ils doivent avoir voilà, ils doivent être complets de par leurs membres, même leurs membres sexuels, ils doivent être complets là-bas avant de pouvoir rentrer dans son assemblée. Mais dans son paradis, il veut des gens qui n'ont pas de testicules, qui n'ont pas de sexe. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comment est-ce que nous qui avons cette compréhension terrestre, comment on peut comprendre la compréhension céleste? C'est un gros paradoxe. Vas-y. Mais moi, je ne comprends pas. En fait, ce passage de Deutéronome 23, mais quel rapport dans le ministère de Dieu de la Bible, de ce Dieu-là, quel rapport les testicules, en fait, ont dans l'assemblée? En fait, les testicules ont quel rapport avec le ministère? Ça, c'est un. Deuxièmement, bon, normalement, c'est le spirituel qui devrait compter. On ne devrait pas regarder le physique, quel que soit le physique de l'homme. Je crois que ça devrait poser un problème. Mais le Dieu de la Bible réclame que tes testicules soient intacts, alors qu'au ciel là-bas, il va vous castrer comme des anges, des pseudo-anges. Parce qu'on a vu que les anges de la Bible, ils ne sont pas asexués, selon la Bible en tout cas. Bon, Dieu va vous castrer et puis mettre dans son paradis. Or, dans sa terrestre ici, sur sa terre, il dit que non, je ne veux pas quelqu'un qui exerce mon ministère ayant les testicules écrasés. Il ne fait pas des eunuques. En fait, ils ne peuvent pas exercer son ministère. Bon, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, il faut que les gens nous éclaircissent sur toute cette chose-là, quoi. Il faut qu'on nous éclaircisse sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire toutes ces dichotomies-là. Tous ces paradoxes, il faut qu'on nous explique. Voilà. Donc, c'est ça. Tu n'as pas besoin de ceux qui ont des testicules écrasés et l'urètre coupé. Tu n'as pas besoin d'eux dans ton assemblée. Tu veux des gens qui sont complets. Maintenant, dans ton paradis que, voilà, c'est les mêmes hommes qui vont t'adorer. Il faut qu'ils aient leur choses. Hein? Dans son paradis, il veut couper, mais ici, on ne veut pas qui est coupé, ce qui est coupé. Voilà. Ici, là, il ne veut pas ce qui est coupé, ici, mais de l'autre côté, il veut ce qui est coupé. Non, ce n'est pas comme ça, les gars. C'est la même chose. L'homme sera complet. On sera complet. On aura tout. La façon dont on est ici, c'est comme ça, on sera là-bas. Peut-être que c'est l'esprit qui va dominer. L'esprit va dominer le corps étant au paradis. Tu vois, mais on aura les corps. Et tu seras là. On va rentrer dans haute explication. Tu vois, non? Prochainement, on va essayer d'expliquer ça, Inch'Allah. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.